Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Il est 20h, voici les titres à la une de l'actualité ce soir. La colère et l'incompréhension de la famille de Rayana, 2 ans après sa mort tragique dans une course-poursuite à Paris avec un VTC. Toujours aucun procès aujourd'hui. Ses proches dénoncent un sentiment d'abandon. Nous reviendrons sur cette affaire et nous vous raconterons son histoire dans ce grand news. Aux États-Unis, des tornades meurtrières ravagent le sud du pays. Le bilan s'alourdit d'heure en heure, au moins 20 morts et des dizaines de blessés. Le Missouri, le Kentucky, l'Illinois ou encore l'Indiana ont été violemment touchés. Maisons détruites, routes coupées, habitants sous le choc. Nous ferons le point sur cette situation dramatique dans quelques instants. À Gaza, l'armée israélienne annonce intensifier son offensive. Objectif affiché, atteindre des buts fixés par la guerre. Le gouvernement Netanyahou évoque désormais un bilan de conquête totale du territoire qui impliquerait le déplacement de la majorité des 2,4 millions d'habitants. Une déclaration qui fait craindre à une nouvelle escalade. C'est une nouvelle qui a bouleversé le monde du rap. Le rappeur Werenoi est mort aujourd'hui à l'âge de 31 ans. L'annonce de son décès ce samedi a plongé ses fans dans une immense tristesse. Figure incontournable de ces dernières années, il était l'un des artistes les plus écoutés et les plus vendus en France. Ce soir, les hommages se multiplient. C'est un rendez-vous musical que l'Europe entière attend chaque année avec impatience. Ce samedi soir, tous les regards seront tournés vers la grande scène de l'Eurovision, diffusée sur France 2. Et cette année, c'est Louane qui portera haut les couleurs de la France. Artiste au talent reconnu, voix singulière et émotion à fleur de peau, Louane a séduit le public français depuis des années. Mais parviendra-t-elle à émouvoir toute l'Europe ? Le Grand News vous emmène dans les coulisses de ce concours mythique et à la rencontre de celle qui rêve de faire briller le drapeau tricolore, entre préparatifs, pression et espoir de victoire. Et révélée au grand public dans The Voice, révélée sur grand écran également dans la famille Bélier, elle est devenue en quelques années l'une des voix les plus emblématiques de sa génération. Louane, artiste complète, oscille entre émotion, modernité et authenticité. Aujourd'hui, elle révèle donc un nouveau défi, représenter la France à l'Eurovision en 2025. Donc, entre succès musicaux, films à succès et une relation unique avec son public, son parcours force le respect. Dans notre page spéciale ce soir, dans le Grand News, retour sur la trajectoire fulgurante d'une artiste à part avant son arrivée sur la scène des plus regardées du monde. C'est donc une famille en colère, brisée et aujourd'hui abandonnée par la justice. Rayana, 21 ans, est morte en 2022 à Paris, passagère d'un VTC qui refusait d'obtempérer face à la police. Une course-poursuite, un choc très violent et une jeune femme qui ne survivra pas à ses blessures. 2 ans plus tard, ses proches attendent toujours un procès. Ils dénoncent un silence judiciaire insupportable et redoutent aujourd'hui un non-lieu. Ils réclament des réponses, une reconnaissance et surtout justice pour Rayana, une affaire que nous avons choisi de vous raconter ce soir avec Elliot Lejeune, notre reporter. Une nuit de juin 2022. Rayana, 21 ans, rentre d'une soirée et monte à bord d'un VTC dans le 18e arrondissement de Paris. Mais quelques minutes plus tard, le trajet bascule. La police intime au conducteur de s'arrêter. Il refuse. Une course-poursuite s'engage dans les rues de la capitale. À bord, Rayana supplie le chauffeur de s'arrêter. En vain. Le véhicule finit par percuter violemment un poteau. Rayana est gravement blessée. Elle succombera à ses blessures le lendemain à l'hôpital. Depuis, sa famille attend. Elle attend des réponses, elle attend un procès. 2 ans après le drame, toujours aucune date d'audience. Le conducteur, Mohamed M, est pourtant mis en examen pour homicide involontaire. On a toujours respecté les règles. On a fait confiance à la justice. Et aujourd'hui, on se sent trahi, déplore la famille de Rayana. Plusieurs expertises ont été menées. Le comportement du chauffeur, déjà connu des services de police, est pointé du doigt. Malgré plusieurs injonctions des forces de l'ordre, il n'a jamais ralenti. La crainte d'un non-lieu grandit. Pour les proches de Rayana, ce serait une double peine. Le sentiment d'un abandon total par les institutions. La famille réclame aujourd'hui un procès, une reconnaissance, et une chose simple, que justice soit faite.
C'est un drame météorologique d'une rare violence qui touche actuellement le sud des États-Unis. Depuis ce samedi, dans la soirée, une puissante tornade a ravagé plusieurs États. Le bilan humain est lourd, au moins 20 morts, des dizaines de blessés et des villes entières partiellement détruites. Des milliers d'habitants se retrouvent sans électricité ce soir et sans toit, et parfois même sans nouvelles de leurs proches. Les autorités locales sont mobilisées sur place, des renforts fédéraux ont été envoyés, mais les dégâts sont considérables. Ce soir, les opérations de secours se poursuivent dans des conditions souvent extrêmement difficiles, alors que de nouvelles intempéries sont redoutées. Reportage signé Bernard Fleury. Le ciel s'est soudainement assombri, et en quelques minutes, tout a basculé. Une série de tornades d'une violence exceptionnelle a frappé le sud des États-Unis, laissant derrière elle un paysage de désolation. Missouri, Kentucky, Illinois, Indiana, ces États sont les plus durement touchés. Le bilan humain est lourd, au moins 20 morts, plusieurs dizaines de blessés, certains dans un état critique. On a entendu un bruit sourd, puis tout s'est effondré. En quelques secondes, la maison n'existait plus, raconte cet habitant bouleversé. Des milliers de foyers sont privés d'électricité. Des centaines de personnes ont dû être relogées dans des centres d'urgence. Les autorités parlent d'un phénomène météorologique rare et extrêmement dangereux. Les tornades ont touché terre samedi en fin de journée, portées par des vents de plus de 250 km/h. La trajectoire chaotique des masses d'air rendait toute anticipation difficile. Le président américain a exprimé sa solidarité avec les victimes et promis une aide fédérale rapide. Des renforts de la garde nationale sont en cours de déploiement dans les zones sinistrées. Le sud du pays pend ses plaies. Mais pour beaucoup, il ne reste plus rien. Les opérations de secours se poursuivent et la météo reste incertaine dans les prochaines heures. Direction maintenant les États-Unis, où le sud du pays est en état de choc après le passage de plusieurs tornades d'une violence extrême. Le bilan humain est dramatique, au moins 20 morts et des dizaines de blessés et des villes entièrement dévastées, comme je vous le disais. Nous retrouvons en direct notre correspondant Bernard Fleury. Bonsoir Bernard. Quelle est la situation ce soir sur le terrain? Oui, bonsoir John. Je me trouve ici à Mayfield, dans le Kentucky, une ville quasiment méconnaissable depuis le passage des tornades. Derrière moi, des habitations entièrement rasées, des véhicules retournés, des poteaux électriques arrachés. Le paysage est apocalyptique. Depuis ce matin, les secours fouillent les décombres à la recherche d'éventuels survivants. De nombreux habitants, sous le choc, errent dans les rues, certains sans nouvelles de leurs proches. Plusieurs familles ont tout perdu. Les centres d'accueil sont débordés, et les autorités locales réclament de l'aide fédérale d'urgence. Les opérations sont rendues difficiles par des coupures de courant massives et des routes impraticables. Et ce soir, la vigilance reste maximale, les services météo craignent encore de nouvelles formations orageuses potentiellement destructrices dans les prochaines heures. Merci Bernard. Tension maximale à Gaza, l'armée israélienne affirme vouloir intensifier son offensive dans les jours à venir avec pour objectif, je cite, d'atteindre tous les buts de la guerre, une déclaration qui intervient alors que le gouvernement de Benjamin Netanyahou dévoile un plan de conquête totale du territoire, un projet qui prévoirait le déplacement forcé d'une large partie de la population civile, soit près de 2,4 millions de personnes. Nous retrouvons tout de suite sur place les images qui sont commentées par Laurent Foncé. À Gaza, les frappes israéliennes s'intensifient. En plusieurs points du territoire, les explosions se succèdent. L'armée israélienne affirme avoir lancé une nouvelle phase de son offensive avec pour objectif clair, neutraliser le Hamas et reprendre le contrôle total de l'enclave. Ce week-end, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a rendu public un plan aux contours radicaux, la conquête militaire complète de Gaza. Un projet qui prévoit, selon les premières informations, le déplacement forcé d'une majorité des 2,4 millions de Palestiniens vivant dans la bande de Gaza. Pour les civils, la situation est dramatique. Privés d'eau, d'électricité, de médicaments, et désormais menacés d'un déplacement de masse. Des milliers de familles cherchent à fuir, souvent sans savoir où aller. La communauté internationale s'alarme. Plusieurs ONG dénoncent un projet contraire au droit international. Des voix s'élèvent pour exiger un cessez-le-feu immédiat. Mais sur le terrain, les combats se poursuivent. Et pour les habitants de Gaza, l'avenir reste suspendu à un conflit dont l'issue semble, ce soir encore, très incertaine.
Dans les rues, le silence est souvent interrompu par les sirènes ou les pleurs. Les écoles sont à l'arrêt, les hôpitaux débordent, et les secours peinent à atteindre certaines zones frappées par les bombardements. Alors que les négociations diplomatiques restent au point mort, la population civile, elle, tente simplement de survivre. Une guerre sans fin, qui pèse chaque jour un peu plus sur des vies déjà brisées. Nous l'avons appris cet après-midi, c'est une disparition qui secoue le monde de la musique. Le rappeur Weneroi est décédé aujourd'hui à l'âge de 31 ans. L'annonce a été faite ce samedi et depuis les hommages affluent de toutes parts. Sur les réseaux sociaux, ses fans bouleversés parlent d'un immense vide et promettent de ne jamais l'oublier. Révélé au grand public en 2021, il s'était imposé en seulement quelques années comme l'un des artistes les plus influents de la scène du rap français. Son dernier album s'était hissé en tête des ventes et ses clips cumulaient des millions de vues. Ce soir, de nombreux artistes lui rendent hommage et ses proches appellent au respect et à la discrétion. Les circonstances exactes de sa mort n'ont pas encore été précisées. Reportage Maria Lescure. Il avait conquis le cœur du public en seulement quelques années. Ce samedi, la nouvelle est tombée comme un choc. Werenoi est mort à l'âge de 31 ans. Un artiste discret, mais terriblement efficace, devenu en peu de temps une figure majeure du rap français. Révélé au grand public en 2021, Werenoi enchaîne les succès. Son style, entre mélancolie et réalité crue, touche une génération. Son dernier album s'est classé numéro 1 des ventes. Des titres comme Ciao ou Télégramme cumulent des dizaines de millions de vues sur YouTube. Depuis l'annonce de son décès, les messages d'amour et de tristesse se multiplient. Un immense vide, on ne t'oubliera jamais, écrivent ses fans. Plusieurs artistes de la scène rap lui rendent hommage, saluant sa sincérité, sa plume et son ascension fulgurante. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore officiellement connues. Ses proches, eux, demandent du respect et du silence, loin du tumulte des réseaux. À 31 ans, Werenoi laisse derrière lui une œuvre déjà marquante. Et ce soir, une génération endeuillée. Dans les rues de Montreuil, sa ville d'origine, des fans se rassemblent spontanément. Bougies, fleurs, enceintes, comme un dernier concert improvisé pour dire adieu à celui qui racontait leur réalité avec sincérité. Sa voix résonnera encore longtemps dans les écouteurs, dans les voitures, sur les scènes. Car au-delà de la musique, Werenoi avait su créer un lien fort, presque intime, avec toute une jeunesse. Un lien qui ne s'effacera pas. Ses mots, ses mélodies restent. Comme un écho. Comme une trace. Comme une promesse de ne jamais l'oublier. Et je viens de l'apprendre, le rappeur Weneroi serait probablement décédé des suites d'une défaillance cardiaque. Et place à l'Eurovision ce soir. Révélée il y a plus de 10 ans dans The Voice, elle a su conquérir le cœur grâce à sa voix douce et puissante, mais aussi par son parcours artistique hors du commun. À seulement 28 ans, Louane est aujourd'hui une artiste confirmée qui mêle succès populaire, émotion et sincérité. Pour l'Eurovision 2025, elle revient avec une chanson inédite à son image, sensible, engagée et profondément humaine. Mais la compétition s'annonce rude, entre répétitions intenses et pression internationale et rêve de victoire. Les enjeux sont colossaux. Alors, la France peut-elle créer la surprise cette année ? Peut-elle décrocher enfin une première place tant attendue? Dans le dossier spécial ce soir du Grand News, nous allons revenir sur les coulisses de sa préparation, les temps forts de sa carrière et sur ce que représente vraiment l'Eurovision pour la chanteuse Louane grâce à Laure Lecoing. Une scène immense, des projecteurs braqués sur elle. Et derrière Louane, toute une nation. Dans quelques heures, la jeune chanteuse représentera la France à l'Eurovision 2025. Depuis plusieurs semaines, elle enchaîne les répétitions, les ajustements, les derniers réglages. Car ici, rien n'est laissé au hasard. Décor, chorégraphie, caméra, chaque détail compte. L'objectif est clair, marquer les esprits. Et toucher les cœurs. Pour Louane, ce rendez-vous musical est bien plus qu'un concours. C'est un défi personnel. Une occasion unique de se dépasser, d'aller plus loin. Et de partager une émotion avec l'Europe entière. J'ai envie d'être sincère, de livrer quelque chose de vrai. Ce que je vais chanter, c'est moi, nous dit-elle. Révélée en 2013 dans The Voice, Louane a très vite su conquérir le public.
1 an plus tard, elle bouleverse la France dans La Famille Bélier. César du meilleur espoir féminin, premier album certifié disque de diamant. En 10 ans, elle a enchaîné les succès, les tournées, mais aussi les épreuves personnelles. Toujours avec la même sincérité. Toujours avec cette voix douce, un peu fragile, mais terriblement puissante. Aujourd'hui, à 28 ans, Louane n'est plus la révélation d'hier. Elle est une artiste accomplie, engagée, une voix qui compte dans la chanson française. Et c'est cette voix, ce regard, cette authenticité qu'elle veut offrir à l'Europe. Ce samedi soir, elle chantera en direct devant plus de 150 millions de téléspectateurs. Une chanson à son image, sensible, lumineuse, et pleine d'espoir. Pour elle, l'enjeu n'est pas seulement la victoire. C'est de transmettre une émotion. Et peut-être, de créer un moment de grâce. Louane, une voix pour l'Europe. Une histoire à suivre. En direct. Elle devrait se produire sur la scène de Bâle vers 23h10 en direct sur France Télévisions. Apparue au grand public dans The Voice donc, et puis sur grand écran dans La Famille Bélier, elle s'est imposée comme l'une des voix les plus marquantes de sa génération. Louane, c'est cette artiste complète, à la fois moderne, sensible et authentique. Une jeune femme au parcours singulier entre succès musicaux, récompenses et une proximité rare avec son public. Aujourd'hui, elle révèle un nouveau défi, représenter la France à l'Eurovision en 2025. Une scène gigantesque, une audience mondiale et l'espoir de faire rayonner la chanson française bien au-delà de nos frontières. Quand le Grand News ce soir, nous vous proposons de revenir sur son incroyable trajectoire à quelques heures seulement de ce rendez-vous international, car c'est plus qu'une prestation. C'est un moment de vie, une émotion partagée et peut-être une page d'histoire qui s'écrit ce soir. Reportage Manon Lefebvre. Elle avait à peine 16 ans quand la France découvre pour la première fois sa voix, à la fois douce, fragile et puissante. C'était en 2013, sur le plateau de The Voice. Louane, encore inconnue, bouleverse déjà. Quelques mois plus tard, c'est le cinéma qui la consacre. Dans La Famille Bélier, elle incarne une adolescente passionnée de chant, entourée de parents sourds. Un rôle bouleversant, un César du meilleur espoir féminin, et surtout, l'émotion d'un pays entier. Depuis, Louane a grandi, avec son public. 3 albums, des dizaines de chansons devenues des hymnes pour toute une génération, des millions de disques vendus. Louane parle d'amour, de deuil, de lumière. Toujours avec la même sincérité, toujours en restant elle-même. Aujourd'hui, elle écrit un nouveau chapitre, un défi d'envergure, représenter la France à l'Eurovision 2025. Une scène immense, un public international et une pression à la hauteur de l'événement. Mais Louane garde le cap. Sa chanson, écrite spécialement pour l'occasion, mêle espoir, intensité et cette touche intime qui la rend unique. Elle le sait, l'Eurovision, ce n'est pas seulement une compétition. C'est une rencontre, une chance de faire entendre une voix et un message. À quelques heures de monter sur scène, l'émotion est palpable. Peu importe le classement, ce que je veux, c'est être fière de ce moment. Et faire briller la France, à ma façon, nous dit-elle. Louane, une voix pour une génération. Une artiste en quête de vérité. Et peut-être, une surprise à venir sur la scène européenne. Louane partage aussi ses épreuves. La perte de ses parents. Les douleurs de l'intime. Et toujours, cette pudeur. Cette sincérité. Louane, c'est l'histoire d'une artiste qui n'a jamais cessé d'avancer, sans jamais trahir ce qu'elle est. Une voix qui grandit avec sa génération. Aujourd'hui, elle fait face à un nouveau chapitre de sa vie. Une voix singulière, reconnaissable entre mille, un visage découvert par des millions de téléspectateurs lors de son passage dans The Voice à seulement 16 ans. Quelques mois plus tard, elle émute toute la France dans La Famille Bélier, un rôle bouleversant au César du meilleur espoir féminin. Et déjà une certitude, Louane est une artiste née. Depuis, elle s'est imposée comme l'une des artistes les plus populaires de sa génération. 3 albums, des tubes à la pelle et une relation rare avec son public. Comme je vous le disais il y a un instant,
Et ce qui la distingue, c'est aussi cette authenticité, cette façon de chanter ses émotions sans filtre, de parler vrai tout simplement. Aujourd'hui, à 28 ans, elle continue donc de tracer sa route avec sincérité et force. Alors ce soir, dans le Grand News, nous avons voulu vous raconter son histoire, son parcours, une histoire de voix, une histoire d'émotion et de résilience, une histoire racontée par notre reporter Pierre-Éric Johnson. Elle s'appelle Louane Emra. Mais pour des millions de Français, elle est simplement Louane. Une voix reconnaissable entre mille, une présence lumineuse, et un parcours déjà impressionnant. Née à Hénin-Beaumont en 1996, elle se passionne très tôt pour la musique. À 16 ans, elle se fait connaître grâce à l'émission The Voice, où elle touche le jury, mais surtout le public, par son timbre unique et son émotion à fleur de peau. Son destin bascule l'année suivante, lorsqu'elle décroche le rôle principal du film La Famille Bélier. Son interprétation sincère et bouleversante lui vaut le César du meilleur espoir féminin. Louane devient alors un nom incontournable. Mais au-delà du cinéma, c'est en musique qu'elle s'épanouit. Son premier album est un triomphe. Disque de diamant, des millions d'écoutes, des tubes repris par toute une génération. À travers ses chansons, elle aborde des thèmes universels, l'amour, le manque, la famille, la résilience. La musique, pour moi, c'est comme un journal intime. J'y mets mes émotions, mes blessures, mes joies, nous dit l'artiste. Louane, c'est aussi une artiste qui a grandi sous les projecteurs, tout en gardant les pieds sur terre. Maman, jeune femme engagée, elle cultive une relation sincère avec son public. Aujourd'hui, à seulement 28 ans, Louane continue de se réinventer. Chaque chanson, chaque projet, porte sa signature, celle d'une artiste vraie, accessible et terriblement humaine. Louane, ce n'est pas seulement une chanteuse. C'est une génération. Et une voix qu'on n'oublie pas. Et nous croyons donc tous en Louane et nous espérons que la France gagnera cette année. Bonne chance à Louane. Et demain, le soleil se lèvera à 6h25 et nous fêterons les Corinnes. Petit clin d'œil à notre Coco, une femme au grand cœur et positive dans la vie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous tous les samedis donc pour de nouvelles informations. Voilà, rendez-vous est pris samedi prochain. Vous n'oublierez pas bien sûr de regarder l'Eurovision. Je vous donnerai d'ailleurs demain rendez-vous pour une petite édition spéciale consacrée à l'histoire de l'Eurovision. Et bien sûr, résultat, nous croisons fort les doigts pour que Louane remporte la victoire pour la France donc à l'Eurovision. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci de nous avoir suivis.